C'est parti pour l'installation du programme DoPDF en version 7.2.353. Je vais lancer l'installation. Choix de la langue français, OK. Je clique sur suivant. Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. 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 Alors, je ne vais pas régler DoPDF comme mon imprimante par défaut puisque j'ai déjà une imprimante. Je vais faire suivant. Choix de la langue français, suivant. Toujours français, suivant. Installer. Alors, il me demande de redémarrer l'ordinateur. Je ne vais pas le faire parce qu'en réalité, j'avais déjà installé le programme sur mon ordinateur. Donc, le programme se trouve ici, DoPDF. Je vais lancer. Donc ici, je peux convertir un fichier en PDF, mais la principale utilisation du programme est de l'utiliser à partir d'une application. Donc tout ce que l'on a à faire, c'est de lancer n'importe quelle application qui supporte l'impression, d'ouvrir ce que l'on veut convertir et de faire fichier imprimé. Et de choisir bien sûr l'imprimante DoPDF. Alors pour l'exemple, je vais utiliser le programme Ragtime Solo en version 5.6.5, c'est-à-dire une ancienne version qui est toujours gratuite. Alors je vais faire fichier, ouvrir un document, je vais ouvrir par exemple le calendrier. Voilà, j'ai mon calendrier ici. Et donc si je le veux au format PDF, tout ce que j'ai à faire c'est de faire fichier, imprimer. Et ici j'ai le choix de mon imprimante. Donc là j'ai mon imprimante par défaut, ma Canon MP480. Je vais changer, je vais mettre DoPDF. Ici j'ai les propriétés de l'impression, entre guillemets, puisque en réalité ils veulent convertir au format PDF, donc le choix de la taille A4, A5, A6, etc. Ou alors on peut personnaliser la taille, la résolution d'image, l'échelle, le mode portrait ou le mode paysage. Je vais laisser d'origine personnellement et je vais faire OK. Et donc ici j'ai une nouvelle fenêtre avec ici le choix de mon fichier PDF. Donc je vais le mettre sur mon bureau, je vais enregistrer. Donc on peut toujours utiliser ce dossier, on peut l'ouvrir, le fichier PDF à la fin, etc. Je vais faire OK. Et donc si je ferme mon application, sur mon bureau, j'ai bien mon fichier PDF que je vais ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. Et voilà. C'est tout pour cette présentation de logiciel.